Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes ce jeudi avec un groupe 3 sur 2100 mètres, la grande piste bien évidemment, des 6 à 8 ans. Un lot de qualité. Logiquement, vous devez le donner en 5. En 5, vous êtes optimiste, mais c'est effectivement un lot de très haute volée avec 16 concurrents qui ont des références au plus haut niveau, qui se plaisent sur le parcours annoncé. Elle est plus ouverte qu'il n'y paraît en 5 que vous me surestimez un petit peu. Non, je vous taquine un petit peu. On va voir votre sélection tout de suite, Laurent. Donc en pole position, je vous conseille le numéro 5, Aubryon du Gers. Ensuite le 4, Akido. Le 2, Ulexa des Plans. L'As, Adélie. Le 12, Vasco de Viette. Le 11, Airframe. Le 7, Udo's Euler. Et enfin le 9, Sahara Fairy Tail. Allez, on rebondit sur votre favori numéro 5, Aubryon du Gers. Cheval qui est irréprochable ces dernières semaines. Il est bien garé avec le 5 derrière la voiture. JMB, base incontournable. Je ne serais pas, on va dire, pas très original en vous le conseillant en pole position. Sa musique hyper régulière parle pour lui. Effectivement, Jean-Michel Bazir est très confiant. Le dernier coup, il a pris une très très bonne 3e place. C'est un concurrent qui a couru cet été et vers le début de l'automne en province pour se façonner. Depuis son retour à Vincennes, il est déféré à la fois des postérieurs et maintenant des 4 pieds comme le dernier coup. Il est capable de trotter sur le pied de 1,12 sur le parcours. Vu qu'il affiche une réussite de 6 sur 7 lorsqu'il est déféré des 4 pieds, je pense que c'est une base incontournable. Ouais, c'est le cheval à battre. Vous lui opposez le numéro 4, Akido, qui vient de faire un véritable numéro sur ce parcours pour sa rentrée. On va le voir, c'est notre course référence, c'était dans le prix d'Angoulême. Il va se classer 2e. On va voir également Cerclé Airframe, que vous avez mis un peu plus loin dans votre pronostic, qui se classera 4e. Mais là, sur sa fin de course, on se dit... Pourquoi pas ce jeudi? C'est effectivement une performance très très intéressante, d'autant plus qu'il n'avait pas eu un parcours rêvé. Il avait eu un petit peu de mal à s'extirper de l'emprise du peloton. Il faut préciser que c'était en plus une reprise de contact. C'est dire à quel point il va monter en condition. C'est un concurrent en plus qui a encore de l'argent à prendre. Il est un petit peu en retard de gain. C'est un concurrent qui n'a pas toujours été très chanceux dans sa carrière. Et Franck Nivard, je me suis renseigné sur l'historique, a remporté 2 des 3 dernières éditions de cette épreuve. Donc pourquoi pas... Jamais 203. Pourquoi pas. Allez, on y va. Le numéro 2, Ulexa des Plans, elle se montre d'une régularité exemplaire ces derniers mois. Elle est bien sur la distance. Avec le 2 derrière la voiture, la confiance est de mise. Ulexa des Plans, ce qu'il y a de bien, c'est je crois que c'est la plus confirmée du lot sur ce tracé. Je n'en suis pas sûr. Elle affiche une réussite de 6 sur 7. C'est la régularité faite jument lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. Le dernier coup, c'était une très 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 belle fin de course. Et je pense en plus que le raccourcissement de la distance ne pourra que la servir. Elle attire un bon dossard derrière la voiture. Elle aussi, c'est une candidate assez sérieuse. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Philippe Dojard, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. On l'écoute. Effectivement, elle est quand même beaucoup mieux sur des distances réduites, ce qui sera le cas cette fois-ci. Donc pour nous, c'est un bon engagement malgré qu'elle doit affronter les jeunes. Il n'y a pas de point négatif avant le coup, même si... Aucun. C'est une jument qui est très sérieuse, tout ça, elle fait toutes ses courses. On aimerait bien avoir un numéro plutôt à l'intérieur, malgré tout, donc elle répond toujours présent et puis elle fait toujours de son mieux. C'est un parcours qui lui va très bien. Déférer les 4 comme d'habitude? Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle peut gagner si ça se passe bien, Philippe. J'aimerais bien. Je dirais que l'écurie n'est pas trop en forme, mais je pense que la jument devrait défendre chèrement sa chance. Voilà, il voulait un numéro à l'intérieur, il a eu 2, donc on ne peut pas rêver mieux, il reste plus classe. Il a été servi. Il a été servi. Justement là, on va en parler maintenant avec Adélie. Elle vaut mieux que sa récente prestation, je crois que c'était une 7e place. Le parcours va l'avantager. Je pense qu'il faut la racheter. Mais effectivement, Adélie, le dernier coup, c'est allé un petit peu vite pour elle sur une distance trop longue pour ses aptitudes. Cette fois, le raccourcissement de la distance va vraiment l'aider à se racheter. Elle est confirmée au départ derrière la voiture. Elle affiche une réussite de 78%. C'est quand même pas mal. Et puis, il faut s'apercevoir aussi que c'est la plus riche du lot. Donc, elle a bénéficié d'un très très bon engagement. Je pense qu'elle peut bien faire elle aussi. Ouais, elle peut bien faire. On va voir ce qu'on pense Alexandre Abrivard, puisque là encore, Christophe Meyer a été à sa rencontre. Jument a un très bel engagement. Maintenant, il faudra avoir un bon numéro derrière les ailes parce que malgré qu'on soit bien placé au gain, on peut se retrouver avec un mauvais numéro. Mais elle affronte les plus vieux, encore les Européens. Je ne serais pas surpris de l'avoir en fin de combinaison, mais il faudra que tout se passe bien. Guère mieux? Elle est capable de gagner si elle se retrouve sur une 3e ligne à la corde avec une course avec beaucoup de train, mais elle ne pourra pas se permettre de faire le tour des autres. Voilà, plus trop de marge de manœuvre. Maintenant, sa place est à l'arrivée avec un excellent parcours. Pourquoi pas lutter pour la victoire, mais plus pour une place. Comme vous l'avez dit, J'ajoute juste que vu la forme d'Alexandre Abrivard,
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça peut faire la différence. On va conclure avec le numéro 12, Vasco de Viette, qui reste sur une bonne sortie ferrée. Cette fois, déferré des postérieurs, on va pas le sous-estimer non plus. En effet, Vasco de Viette, je redirais même que je l'aurais mis plus haut si ça a été lancé en première ligne. Là, c'est la seconde, ça sera un petit peu plus compliqué. Par contre, je crois qu'il sera déferré des 4 pieds, si je ne me trompe pas. Ah, moi j'allais postérieur. Postérieur, déferré des 4 pieds, à vous de voir. Voilà, donc effectivement, cette fois, ce sera sur plus court, déferré des 4 pieds, et il est capable quand même de trotter sur un pied inférieur à 1,12 sur ce tracé, ce qui en fait l'un des plus rapides du lot sur les 2100 mètres de la grande piste. Comme moi, pareil. Donc, en plus, il est dans sa catégorie. Les Quintet Plus, il connaît par cœur, même s'il va falloir quand même qu'il sorte le grand jeu parce qu'il n'a pas des conditions de course idéales. Je fais confiance à Eric Raffin, qui va aller devant. Je pense qu'il va essayer de gommer le 12 et qui va prendre une part active à l'arrivée. Bah voilà, vous l'avez donné en 5, je vous l'avais dit. C'était annoncé. Allez, on va se quitter avec une petite pépite dans la 5e, Laurent. Alors, on va tenter le numéro 7 dans la 5e épreuve, Charmeuse Royale, entraînée par Mathieu Abrivard. Elle a fait une formidable rentrée le 15 décembre à Vincennes. L'été dernier, elle m'avait ébloui à la fois à Enghien et en Provence. Elle est très régulière, je pense qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit. Il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Merci, au revoir.